الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله on va commencer une autre partie des cours liés à la gestion de qualité. Le cours d'aujourd'hui intitulé les méthodes SPC ou MSP. Alors, ce cours, il est lié à la maîtrise statistique des procédés et ce qu'on appelle Statistical Process Control de l'anglais. Dans ce cours, nous allons voir l'objectif ou bien quel est le rôle de MSP. Donc, on va dire les rôles. De MSP. Et deuxième point, nous allons voir les cartes de contrôle, la mise en œuvre, bien la mise en application de MSP. Les cartes de contrôle. Et bien sûr, on va voir deux cartes de la moyenne et de l'étendue. Donc, moyenne et l'étendue. Et alors ça, c'est la première partie du cours. Et on va analyser, bien sûr, on va faire un cas d'application, bien cas d'application. Voilà. Voilà. Donc l'objectif de ce cours-là, on va comprendre c'est quoi le MSP, quel est le rôle, ou bien les objectifs de MSP. On va voir également deux exemples des cartes de contrôle, comment on dessine les cartes de contrôle et bien sûr ces objectifs ou bien ces deux points vont être mis en application dans un exemple de contrôle. Alors, c'est quoi MSP? MSP, maîtrise bien des statistiques de procédés, maîtrise statistique des procédés. C'est une technique ou bien une démarche utilisée actuellement dans plusieurs entreprises, dans la majorité des entreprises. L'objectif, c'est de maîtriser le processus. C'est pour, premièrement, donc objectif, c'est pour mesurer le processus ou bien la capacité du processus. Surveillance du processus. Et également, elle est utilisée pour l'assurer ou bien assurer la qualité, la conformité de produit. Donc, assurer la qualité du produit. Alors, quelles sont la méthode ou bien la technique pour la mise en place des MSP? On utilise généralement des cartes de contrôle. Sauf qu'il existe plusieurs types de cartes de contrôle. Les plus connues, ce sont les cartes de contrôle. Donc, comment? Donc, ça, c'est l'objectif. Et comment on mettre en application? Comment en mettant en application l'MSP dans une entreprise à l'aide des cartes de contrôle.
Il existe plusieurs types de cartes de contrôle. On va se focaliser sur les cartes de contrôle de moyenne et des cartes de contrôle de l'étendue. Bien sûr, on va faire une application pour savoir comment tracer les cartes de contrôle. Alors, la surveillance du processus dans le temps. Donc, ça c'est très important. C'est qu'à chaque fois, le processus, la performance du processus durant un certain temps. Donc, ça permet de la MSP, ça nous permet de mesurer la capacité et de surveiller le processus, assurer la qualité, bien sûr, dans le temps. Alors, comment on fait de l'MSP? Bien sûr, ما نهضرش على les types de contrôle. حيت عندنا le contrôle par échantillonnage ou bien par attribut. Donc, حنا غنهضروا على le contrôle par échantillon. Alors, je نقصدوا le contrôle par les échantillons. تناخدو يكون عندنا par exemple un lot de pièces ou bien une série de pièces. عندنا une série de pièces de pièces par exemple. Alors là quand une grande série alors là si on a une grande série donc ميمكنش نديرو contrôle 100%. Contrôle 100%. علاش؟ لأن c'est pas évident de contrôler toutes les pièces. Sinon pas de contrôle, voilà. Alors pour être plus logique, donc on a une petite série. Voilà, donc on a des petites séries. Contrôle 100%. Si une grande série, donc une grande série, et qu'on a de la part échantillon. Par échantillon, c'est-à-dire c'est un intervalle de temps, par exemple chaque heure ou bien chaque 2 heures. Donc 2 heures, tu n'as par exemple un échantillon. Les filles par exemple 8 pièces, 20 pièces, 10 pièces, ça dépend 5 pièces. Donc échantillon, on a fait 5 pièces, on a fait 10 pièces, on a fait 20 pièces. Donc ça dépend le type des pièces à contrôler et ça dépend de l'objectif. Donc 2 heures par exemple, je vais prélever un échantillon de 5 pièces, 10 pièces, 20 pièces et après les 5 pièces, les 10 pièces ou les 20 pièces, on les caractéristiques. Voilà, donc on va mesurer une caractéristique. Donc après le prélèvement, c'est le traçage des cartes de contrôle. Donc غنكمل هنايا. Donc comment قلنا ناخذ كون عندنا une série un intervalle de temps 2 heures. Donc c'est-à-dire mesure de caractéristiques à contrôler. تقدر تكون caractéristique ديال par exemple la longueur, تقدر يكون diamètre, donc تقدر يكون L diamètre, تقدر يكون voilà longueur diamètre, تقدر يكون hauteur. Donc ça dépend des caractéristiques à mesurer. Et après bien sûr tu نديرو un tableau de mesure etc pour organiser les informations. Et après donc les cartes de contrôle تيكونوا se forment des graphes. تكون عندنا donc ça dépend le type du type de carte. Donc tu connais maintenant ce type de points, par exemple l'échantillon 1. Alors non, voilà, donc tu connais par exemple l'échantillon 1, cette liée la mesure dialogue. Par exemple نديرو حنا ديال la caractéristique le diamètre ديالو هنايا. Donc 2 par exemple une autre point هنايا 3
d'autres caractéristiques. Donc je parle en général. Et après, tu lis les points. Tu lis les points, tu trouves la variation. Bien sûr, tu connais les limites. L'intervalle de tolérance, en fait, c'est l'intervalle de tolérance. اللي هضرنا عليه في الكونسيبسيون وتنشوف هادو ce sont des points les extérieurs ديال les limites. Donc هنا عندي un problème في le processus que je dois régler le processus pour que tous les points يكونوا عندي لداخل. هنا غير on se contente pas des limites de contrôle supérieur inférieur, mais تنزيدو واحد les limites اخرين ça s'appelle les limites de surveillance. يعني تنزيد واحد les limites هنايا اللي تنحاول انه حتى les points ما يدخلوش ليهم. Donc ça s'appelle les limites de surveillance. Alors voilà, donc هنا عندنا les échantillons تنحط هنا pour terminer. Donc هادو ce sont le numéro ديال échantillon, numéro 2 échantillon. On a les mesures, donc ce sont les limites, donc on a les limites, ou les mesures, les غنحسبوا في l'exercice par exemple chez بالي. Voilà, donc تقريبا هذا هو le principe de l'écart de contrôle. Donc ça نحط les mesures وما خصهمش يكونوا خارجين على واحد l'intervalle de tolérance, une limite bleu rouge رسمتها bleu rouge لان هذه ليميت اللي ما خصنيش نخرج عليهم. وكاين دي ليميت اللي هما دو سورفايونس اللي خرج عليهم ان بوين كان هنايا ما بين لي دو ليميت. C'est-à-dire تنطرح une question sur est-ce que je dois intervenir قبل ما يوقع le problème. حيت لو لقيت un point extérieur de limite, c'est-à-dire هنا une pièce non conforme. Donc là كانت عندي une pièce non conforme وما كانش كيفاش غندير pour corriger هذاك le problème. مثلا un diamètre كبير نقدر نصغرو، مي الا كان diamètre صغير ما نقدرش نكبرو. دونك غيكون un rejet اللي خصني نشوف فوالا غيكون un rejet pour la machine ou pour le processus bien pour le procédé, pardon. Voilà, donc هذا généralement ce qu'on veut dire par une carte de contrôle اللي تعطينا السويفي ديال par échantillon. وهنا قلنا par exemple بين هذا وهذا قلنا عندنا 2 heures par exemple، وتتبع dans le temps les mesures واش داخلين في la limite ولا ما داخلينش. حاجه اللي خصنا نهضروا عليها en plus غنهضروا على غنهضروا على واحد لو بوين اللي هو ميتريز دو بروسيسوس. دونك قبل كنا ديجا هضرنا على بروسيدي اي بروسيسوس. هنا سي تري امبورطون نفرقوا ما بين. Alors نكملوا l'introduction. Quelle est la différence entre processus et procédé? Processus كاين définition ديالو في la norme. C'est l'ensemble d'activités corrélées, c'est-à-dire les activités qui sont dans l'entreprise corrélées, c'est-à-dire des liaisons. L'axe donc un ensemble d'activités corrélées, corrélées ou bien en liaison. Des liaisons. Procédé, non. Alors le procédé, c'est les ressources, par exemple, les machines, la matière d'œuvre. Donc, là, différence, le procédé, elle a la fabrication d'elle. Donc, là, ça là les ressources. مثلا الماin d'œuvre تنهضروا على la matière première. les ressources تنهضروا على les machines داخلين في les ressources. donc تنهضروا هنا les ressources مثلا humaines. donc هنا matériel les ressources humaines et les machines pour fabriquer ou bien pour réaliser une activité ou bien une opération ou bien réaliser
pour réaliser voilà, une transformation, si on veut dire, sur la pièce, voilà, pour être général. Une transformation sur la pièce. Notez comme l'exemple le plus concret, alors là, le processus. Donc, là, une entreprise, une service commercial, c'est dans le client. Ensuite, on a le service bureau d'études, la conception de la solution, de la pièce. Ensuite, on a un service, le bureau de méthode, la méthode, le choix des moyens matériels pour fabriquer la pièce conçue par les bureaux d'études. Ensuite, on a un service de production, la gestion de production, donc assurer les main d'œuvre, assurer le matériel également pour assurer une série. Donc on a un service prod, production, et bien sûr on a une qualité, bien sûr plus service qualité. D'abord le service qualité donc service qualité. Et enfin, donc, on a commercialisation, etc. Donc, ça c'est un processus. C'est bon? Donc, ça c'est un processus. Processus, c'est un ensemble d'activités. On fait plusieurs activités. Ou quelle activité a l'autre activité une liaison. Le procédé, le bureau de méthode par exemple, ou bien service de production. Pour fabriquer la pièce, j'aurais besoin de tours par exemple, tournage, donc tour, fraiseuse, par exemple verticale, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le procédé. Procédé, les confirme deux machines. Donc ça c'est procédé. Ou ce sont des machines, les ressources matérielles. Donc j'espère que la différence entre processus, procédé et machine est bien claire.